Coucou, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va voir la partie concernant les exercices poitrine. Donc j'en ai mis deux, comme sur le premier programme, histoire d'avoir un équilibre en fait entre les muscles de la poitrine et les muscles du haut du dos. Sachant qu'un déséquilibre de l'un ou de l'autre peut entraîner des douleurs d'épaule ou au milieu du dos, mais en général c'est au niveau des petites pathologies d'épaule. Donc déjà par rapport aux questions que j'avais en salle, bon, toi je pense que tu es quand même plus réfléchie, plus intelligente que celle que j'avais en salle. Donc les exercices de poitrine ne font pas diminuer la poitrine. Sauf en cas de déficit calorique. Mais c'est pas ton cas. Déjà on avait vu ta diète. J'avais mis un léger surplus calorique pour que tu arrives à maintenir ton poids et que si jamais il y avait plus de dépenses dans la journée ou plus d'énervement avec tes collègues ou autres, j'avais mis un petit surplus de manière à ce que ça compense le petit plus d'énergie, quoi. Les exercices de poitrine ne permettent pas de remonter la poitrine non plus. Et qu'est-ce que j'avais aussi les exercices de poitrine pour une femme ne lui permettront pas d'avoir la même poitrine qu'un homme. Voilà, ça c'est les trois types de questions que j'avais. C'était récurrent. Une sur deux, ouais, une sur deux facile, c'était ça. En gros, je te donne l'explication, hein, c'est qu'en fait, la poitrine des femmes, elle est constituée essentiellement de graisse. Donc, pour perdre de la graisse à ce niveau-là et au niveau du corps en général, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ce que tu dépenses sur la journée, ou alors manger pareil et avoir une plus grosse dépense. Voilà. Et après, ne permet pas de remonter à la poitrine, pour la même explication, c'est que c'est essentiellement constitué de graisse. Et ne permettent pas d'obtenir une poitrine comme les hommes parce que, toujours pareil, essentiellement constitué de graisse. Donc voilà. Donc on va voir le premier exercice. Donc toujours le même principe. Un exercice à forte tension d'étirement, ça va être le premier. Et l'autre à forte tension de contraction. Ouais, c'est bon, c'est en place. Donc on y va. Alors, petite musique. Petite musique que j'affectionne aussi particulièrement parce que je trouve que ça colle encore bien sur toi, ça, cette musique. Donc, consigne de sécurité, les haltères sur les genoux, d'accord. Donc après, tu t'allonges, donc sur les exercices de poitrine, on garde les épaules basses et les omoplates resserrées. Hein, pas de ça. On garde bien les épaules basses et les omoplates collées. Donc là, tu stabilises tes haltères en haut. Et en fait, l'exercice, ça va être en prise inversée. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre tes paumes des mains vers toi et tu descends. Et tu viens monter. Donc, les abdos serrés pour protéger le bas du dos. Les pieds bien à plat au sol. On inspire sur la descente. Et on expire sur la montée. Et pour revenir, pareil, on monte les genoux, les haltères sur les jambes. Et on revient en position de départ. Tu vois ce qu'il vient de dire? Franchement, c'est au mot près ce que je pense. Je pense pas avoir eu l'occasion de te le dire, mais ça va venir.
Donc ça, c'était le premier exercice. Forte tension d'étirement. Étirement parce que vu que les muscles de la poitrine s'insèrent sur l'humérus, tu viens descendre comme ça. Donc l'insertion elle est là, l'origine elle est là, sur le sternum. Donc tu vois, le mouvement il est comme ça. Donc c'est étirement. Voilà. C'est pour ça en fait les exercices à forte tension d'étirement. Et donc là tu as forte tension de contraction. Donc tu viens fixer un élastique entre hauteur à peu près de ton genou. Tu viens le mettre au niveau de ta main. Bon, je vais te montrer un genou pour que ce soit plus visible. Bon, je pense que tu vois bien. Donc tu vois, je me décale un peu pour avoir une tension. Et en fait, tu viens amener en diagonale, tu vois. Voilà, donc on le fait à une main parce que, toujours pareil, si tu le fais à deux mains, les mains se rencontrent et du coup tu perds un petit peu en amplitude. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment un maximum d'amplitude. Donc tu vois, tu viens amener hop, en diagonale. Ta main libre, tu peux la mettre sur le muscle qui travaille. Donc là, on est sur la partie, le faisceau claviculaire. Donc un petit faisceau là, en fait, tu vois. Une petite bande. Donc tu peux mettre ta main libre dessus, vu que tu t'entraînes chez toi, tu te serais entraîné en salle, je t'aurais pas conseillé parce que bon, je sais pas trop sur quoi tu peux tomber en salle, mais bon, chez toi, ça. Voilà, donc tu vois, donc tu gardes bien le bras relativement tendu, hein, tu fais toujours un léger flex, hein, jamais comme ça parce que tu mets ton biceps en position de faiblesse, possible blessure. Pas sûr, mais tu vois, voilà, tu gardes un léger flex et tu viens ramener devant. Donc tu vois, si tu le fais à genoux comme moi, tu cales l'élastique à peu près à hauteur de hanche. À hauteur de hanche, tu vois, t'es nickel. Et si tu le fais debout, tu cales entre genou et hanche, tu vois. Bon, c'est une hauteur bien. Après, bon, tu fais des tests par rapport à ton ressenti. Ça peut varier un petit peu. Mais de base, ce que je te donne, moi, je pense à la bonne hauteur. Donc voilà, je te remonte une dernière fois. Toi, tu aimes bien chercher la diagonale bien loin, tu vois. Tu dépasses en fait le milieu du corps, tu vois. Et ben voilà. Donc là on a vu les deux exercices poitrine. Il en reste encore un petit peu à voir et puis ben, ça va être tout bon. Je remplis le format papier. Et puis ben, après ben, dès que tu reviens, ben, je te donne ça et puis tu peux commencer. Voilà. Et ben écoute, j'espère que ça va bien ou mieux. Je sais pas trop comment il faut dire. Mais en tout cas, ben, j'espère quand même te revoir prochainement. Que, comme je t'ai déjà dit, je tiens beaucoup à toi. Et, là, ça me. Disons que. Ouais, ça m'inquiète un peu de pas te voir quand même. Ouais, ça m'inquiète. Hein. Franchement, ça m'inquiète. Et tu commences à me manquer beaucoup, quoi. Voilà. Voilà. Mais bon, j'ai bon espoir que ton retour est proche. Je sais pas. Une sensation, un petit pigeon qui est passé. Franchement, sincèrement, t'aurais pu m'envoyer quand même un petit pigeon
pour me rassurer, quoi. Tu vois? Court, mais même un pigeon masqué, tu vois. Allez, passe une bonne soirée. À bientôt.